Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme immobilier bien de chez nous, aussi fascinant que piégeux, le viager. Mais attention, on va l'aborder sous un angle bien précis, celui des pros du crédit, qui, pour le financer, doivent jouer les équilibristes sur une corde raide réglementaire. Imaginez la scène, un courtier en crédit ouvre son courrier un matin, une lettre recommandée. Sur l'entête, un sigle qui fait un peu froid dans le dos, ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et l'objet, annonce d'un contrôle sur place. Là, c'est le début d'un audit hyper poussé, où chaque dossier, chaque email, chaque conseil va être passé au microscope. Et pour ceux qui ont fait des écarts, la sentence est bien réelle, un blâme et une amende qui pique. Et ça, ce n'est pas du cinéma, c'est le quotidien des intermédiaires en opération de banque, les fameux IOBSP. Ils travaillent sous l'œil de lynx de ce qu'on pourrait appeler la police de la finance. Pour vous donner une petite idée, rien que sur l'année 2024, l'ACPR a mené 35 contrôles sur place chez des courtiers. 35! Et dans son rapport, elle précise bien qu'elle a un œil très attentif sur les pratiques commerciales, surtout quand ça touche une clientèle senior et, devinez quoi, des financements de viagers. Ok, maintenant que le décor est planté et qu'on sent bien la pression, revenons à la base. C'est quoi au juste ce fameux viager qui met tout le monde sur les nerfs ? Alors, le viager, en gros, c'est une vente immobilière un peu spéciale. L'acheteur, qu'on appelle le débit rentier, il verse une somme au départ, c'est le bouquet, et ensuite il s'engage à verser une rente tous les mois jusqu'au décès du vendeur, le crédit rentier. C'est ça qui en fait un contrat complètement à part, un vrai pari sur la vie, parce que personne ne sait combien de temps le vendeur va vivre. Et ce n'est pas une invention d'hier, ça remonte au Moyen-Âge. Mais c'est le Code civil de 1804 qui a posé les règles du jeu, des règles qui sont d'ailleurs toujours valables, et aujourd'hui, avec une population qui vieillit, eh bien, le viager revient en force, ce qui, évidemment, attire encore plus l'attention des gendarmes de la finance. Revenons à notre personnage principal, le courtier en crédit, l'IOBSP. Son rôle dans un viager est ultra spécifique, et comme on va le voir, c'est là que ça devient vraiment casse-gueule. Voilà le point absolument crucial à comprendre. Le courtier, ce n'est ni un agent immobilier, ni un notaire. Sa mission, son unique mission, c'est de trouver un financement pour le bouquet, la somme de départ, point barre. Et c'est là que le bât blesse. Le courtier, lui, il est dans le monde du code monétaire et financier. Son job, c'est le crédit. L'agent immobilier, lui, il est régi par la loi Hoguet, son univers, c'est la pierre, la vente. Ce sont deux mondes bien distincts, avec une frontière que le courtier n'a absolument pas le droit de franchir. Et quand on marche sur une ligne aussi fine, forcément, le terrain est miné. On peut regrouper ces mines en 3 grandes familles, le risque légal, le risque financier et, enfin, le risque éthique. Le premier danger, c'est le plus évident, mordre sur le territoire de l'agent immobilier. Faire, même sans le vouloir, des actes qui sont réservés à cette profession. Et ça, ce n'est pas juste une petite erreur, c'est un délit pénal. C'est très clair. Négocier le prix de la maison, c'est non. Donner son avis sur sa valeur, non plus. Par contre, simuler des scénarios de financement pour le client, ça, oui, c'est son job. S'il se trompe et qu'il franchit la ligne, la sanction peut être lourde, jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Ça calme. Le deuxième risque, on est en plein dans le cœur de métier du courtier. Il doit être certain que l'acheteur a les reins assez solides, non seulement pour rembourser le prêt du bouquet, mais aussi pour payer la rente toute sa vie. C'est un engagement énorme. Pour ça, il y a une procédure en 4 étapes. C'est pas une option. D'abord, on collecte toutes les infos, ensuite on analyse la solvabilité et on inclut bien le crédit et la future rente. Après, on fait les stress tests et si le client perd son job et à la retraite. Et enfin, l'étape la plus cruciale, le devoir de mise en garde. Un document écrit où on alerte le client sur tous les risques possibles. Le troisième risque, il est éthique, mais aussi juridique. Le vendeur en viager, c'est souvent une personne âgée, parfois un peu isolée, donc potentiellement vulnérable. Le courtier, il est en première ligne pour repérer les situations qui ne sentent pas bon. C'est la question clé. La responsabilité du courtier est énorme à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on peut repérer les signaux d'alerte ? Dans les guides de bonne conduite, il y a des signaux très clairs. Par exemple, un proche qui est toujours là et qui répond à la place du vendeur. Ou un vendeur qui a l'air un peu perdu, qui ne comprend pas bien ce qui se passe, un montage financier qui semble beaucoup trop avantageux pour l'acheteur. Tout ça, ce sont des drapeaux rouges qui doivent faire tiquer le professionnel immédiatement. Bon, alors face à ce champ de mine de risques légaux, financiers, éthiques, comment le courtier fait pour s'en sortir ? La réponse, elle tient en un seul concept. Se construire une véritable forteresse de preuves. L'idée est à la fois simple et super puissante. Dans ce métier, la seule défense qui vaille en cas de problème, c'est la trace écrite.
Chaque action, chaque décision, chaque conseil doit laisser une trace, un document. Ce que les experts en conformité appellent un artefact de preuve. Et pour ça, le courtier a toute une boîte à outils. Le document d'entrée en relation, ça prouve qu'il a bien été transparent sur son statut. Le mandat, ça fixe les limites de sa mission. La note de solvabilité et l'attestation de mise en garde, ça le couvre sur le risque financier. Chaque document, c'est une brique de sa forteresse. Donc on le voit bien, pour un courtier sérieux, ce n'est pas juste de l'administratif ennuyeux. C'est cette documentation ultra méticuleuse qui transforme un risque gigantesque en un processus qu'on peut maîtriser et défendre. C'est vraiment ça, sa forteresse de conformité. Au final, tout ça soulève une question beaucoup plus large. Le viager, avec toute sa complexité et ses dangers, est-ce que c'est une solution financière géniale pour les défis de notre époque, ou est-ce que c'est une relique du passé un peu trop dangereuse ? La réponse, elle se trouve sans doute dans le sérieux et la rigueur de ceux qui l'organisent. C'est ça qui fait toute la différence.